Yeah. Alors, il fait beau temps ou pas? Ah ouais. Waouh. Oh, il y a un T-Rex. Oh, il y a un T-Rex, les gars. Il va m'attaquer. Et yo tout le monde les gars, c'est Storm. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo les gars, pour une présentation d'un dinosaure que j'ai acheté encore dans un vide-grenier pour le prix de 15 € les gars. Alors qu'il en vaut bien plus que ça. C'est mon dinosaure le plus gros et de loin de toute ma collection. J'avais un autre T-Rex d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui du coup, je vous fais la présentation d'un Tyrannosaurus Rex. Je pense qu'il fait la partie de la gamme Colo du Crétacé. Parce qu'il me dit quelque chose, mais je ne sais pas encore parce que c'est un produit de vide-grenier, du coup je ne sais pas vraiment d'où vient ce T-Rex, enfin il me dit quelque chose, hein. Il est vraiment gros, on va faire le comparatif après avec le Rex, mon autre Rex qu'on a unboxing à Noël. Bon là il n'y a pas encore la boîte, enfin il n'y a pas la boîte parce que ça vient d'un vide-grenier, du coup le truc a déjà été utilisé, mais en tout cas il va me faire un plaisir de rejoindre ma collection, et j'ai envie même de vous présenter ma nouvelle collection. De nouvelles cartes, enfin de mini-réactions. On va voir après. Du coup, bêta, abonnez-vous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Tyrannosaurus Rex, sûrement de la Colo du Crétacé. Et si je me trompe, faites-le moi corriger, je me souviens plus trop, il me dit quelque chose. Du coup, déjà, le premier truc qu'on va dire. Déjà, je l'ai payé 15 €. Du coup, c'est un prix quand même assez abordable. Je l'ai pris directement dès que je l'ai vu. J'ai pas réfléchi. Bon, il y a des trucs qui va pas, comme à chaque fois que je touche, il fait des bruits. C'est parce que il a déjà été utilisé, beaucoup utilisé, du coup il rame énormément. Enfin énormément, il rame un peu. Du coup par exemple, regardez. Alors qu'il y a un bouton ici pour activer les bruits. Mais regardez. Ah, là il veut plus faire de bruit. Bon bah c'est cool, il veut plus en faire. Parce qu'en fait, il y a un moment où je le touchais, il faisait des bruits tout seul. Bon bref. En tout cas, tout ce que j'entends, c'est qu'il est très grand. On peut croire qu'il est pas aussi grand que ça, mais là on va faire le comparatif. Je vais poser le téléphone juste ici, bougez pas. Hop. Là vous voyez bien de taille. Bon, la qualité sont pas ouf, mais je vous montre mon Rex, mon autre Rex à côté. Là je vais mettre sa taille maximum, enfin sa taille normale comme lui quoi. Du coup voilà, il a une plus grosse tête et pas du tout la même couleur, ça c'est sûr. On va parler après du design de ce Rex là. En tout cas je le trouve assez cool. Mais en tout cas, moi je préfère, même si j'aime beaucoup collectionner les dinosaures, c'est mon deuxième truc que je préfère collectionner. Je préfère collectionner les cartes parce que ça prend énormément de place, les dinosaures. Du coup, je pourrais pas avoir une collection comme j'ai cette collection là, tu vois. D'ailleurs, ça a grandi, faut que je vous montre après. Mais voilà. Du coup, ce que je remarque sur ce dinosaure, c'est déjà sa couleur. Moi, c'est le premier truc qui m'a interpellé, la couleur. C'est très marron, un peu noir, tu vois, c'est très marron. C'est très clair. En tout cas, ça ressemble même limite à du kaki tellement c'est marron. On voit ici des petites bosses ici, ça fait penser qu'il a eu beaucoup de combats. Enfin, c'est juste une particularité du T-Rex, mais bref. Ici, moi ce que j'aime bien, c'est les marques qui ont été faites sur le dos. On voit bien qu'ici il y a un côté à moitié gris. Du coup, jouer à moitié gris. Ici, côté noirâtre. Et ça, je trouve que c'est bien. Et je trouve, le regard est beaucoup moins agressant que l'autre Rex par contre. Mais il reste néanmoins assez impressionnant. Il a une gueule extrêmement gros. Je pense que ça doit être le morsure extrême, je pense. En tout cas, il a des grands bras pour un Rex. Ouais, oui, c'est un Scorpio ce truc, gros. C'est quoi ça? En tout cas, on va le prendre après, même maintenant. Et je vais vous faire voir les bruits. En tout cas, déjà dès le début. Il y a un bouton ici pour activer. Et après, non, au pire, on va vous faire. Le téléphone ici, hop. Du coup, ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a un problème sur cette vidéo. Je pense que c'est normal. Il fallait qu'il le dise ça aussi, les gens que j'ai acheté au grenier qui faisaient des bruits tout seuls, hein. Par contre, non, finalement, il est un petit peu agressant, il me fait flipper là. Ouais, mais aussi ces jambes sont défoncées un petit peu. Enfin, ils sont pas défoncés, mais ça se voit qu'il a été utilisé. Vraiment utilisé, genre le mec il est arrivé, il a fait comme ça. Donc, du coup je pense pas que je vais vous lever parce que ça fait insupportable, je vais péter un plomb. Parce que regardez, hein. Alors que le bouton est là. Bizarrement quand je... Ah voilà. C'est ce que je disais. Du coup ici t'as un bouton pour activer.
Du coup, il fait plein de bruit. Et oui, du coup, il a la morsure. Ah, il a une mâchoire énorme. Elle est aussi assez profonde. Il fait des bruits normaux de Rex. Un peu plus long celui-là. Bah, du coup, c'est des cris normaux. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais j'ai pas envie de te le montrer parce que c'est pas une vidéo live, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est vraiment sa morsure extrême. Et aussi ça, la petite... les petites... Ouais. Les petits machins, vous avez compris. Ah, frère, calme-toi, je t'ai même pas touché. Attends, vous êtes en train de me dire que c'est normal qu'il fasse, quand je le bouge, son cou, qu'il fasse... Ça doit être normal, mais c'est très chiant. En fait, je pense pas que ça soit très chiant. On peut spam le bruit, quoi, sérieux. Du coup, en gros, on peut bouger sa tête comme ça, partout de droite à gauche. Et on peut faire, du coup, ça fait un bruit en même temps. Je trouve ça... Alors, je pense que si t'actives les deux en même temps... Ah, ouais. Bah, après, ça sert à rien. Ah, si, on va activer les deux en même temps pour voir ce que ça fait. Hop, on va juste... Du coup, c'est assez stylé, mais je trouve que pour reproduire une scène, c'est pas ouf. Tu dois vraiment avoir tes mains partout ici, là. Par contre, d'attraction de la tête, j'imagine que on peut normalement baisser, ouais, un petit peu, mais légèrement, d'accord. On peut un petit peu bouger sa tête. Là, du coup, c'est le petit scan pour l'application. Ceux qui connaissent pas. Moi, ce qui me fait chier un petit peu. Parce que bon, du coup les bras sont articulés à 360, j'imagine à peu près. Ah, peut-être pas, mais je pense. Moi déjà ce qui me fait chier c'est les jambes, hein, qui sont voilà. Je sais pas si c'est normal, mais voilà. Ils sont comme ça. Alors je pense que c'est normal, mais ils sont très faciles à remettre. Comme si le truc il avait été un peu déboîté. Mais bon, je pense que c'était un truc pour le mettre en place. Ok, on va... Je pense que... Bon là je pense que j'ai à peu près présenté tout. Le design, etc. Gris, noir, etc. Même sur le côté des jambes, on voit ici que c'est un peu... Il y a un peu de traces et tout. Des bras assez longs pour un Rex. Bon bruit. Grosse mâchoire de dingue. Grande taille. Franchement, je pense que je préfère lui que lui en termes de beauté largement. Mais en termes de capacité de faire des choses... Ah, quoique, même celui-là. Ouais, je préfère lui. Je pense que pour tourner des scènes, c'est meilleur. Si vous voulez, mais l'autre est très très bien, hein, franchement pour son prix. Mais voilà, lui il est très bien aussi du coup. Ça va presque être la fin de cette vidéo et j'avais envie de vous présenter du coup une voiture mini racer que j'ai acheté pour 1 € Vilcroni. Mini racer c'est quoi? C'est la version mini des voitures Cars. J'ai jamais fait la collection de ce truc parce que je me suis dit que bah voilà, j'ai pas forcément envie de juste collectionner ces voitures là, mais non, j'ai reçu une mini racer, enfin j'ai pas reçu, j'ai acheté une mini racer. Il y en avait plein, mais j'ai pris la seule qui était pas abîmée. Logiquement, c'est Boost, voilà, Mini Racer Boost. Je l'avais déjà en version normale, juste ici. Bon, là, on voit pas en l'occurrence, il y a la lumière, mais voilà, je l'allais juste là-bas, en version beaucoup plus grosse. Là, c'est la version Mini Racer. Je ferai, je pense, un étage ici, ou là, en bas, ou même peut-être là, j'enlèverai tout ici, et je mettrai les Mini Racer, parce que je compte faire la collection des Mini Racer, et je serai plus à fond sur le côté normal des voitures. Oh, il y a un petit flou sur la caméra, c'est normal. J'ai pas pris la GoPro parce qu'il y a plus de place, hein. Ça fait chier. Faudrait vraiment que je rachète un micro, hein. C'est pour ça que j'ai plus de vidéo GoPro, c'est que je peux plus, simplement. Merde. Du coup, je sais pas si je vous ai montré cette voiture là. Attendez, je vais essayer de la bouger. Vraiment stylé, hein, vraiment stylé. Ils ont vraiment foutu un taf dessus. Bon, je vais pas vous la présenter entièrement parce qu'on n'est pas sur, enfin, c'est pas le but de la vidéo. Mais en tout cas, elle est assez stylée. Aussi, la rouge, vous l'avez vu? Non, je pense pas. Du coup, là, bon. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'appréciez. Du coup, c'était juste une vidéo pour, voilà, pour vous présenter, enfin, pour continuer la collection de Cars et surtout de Jurassic World, parce que c'est un peu le but. Sur ce, mettez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo, les gars. Sur ce, les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peut-être prochaine vidéo, ce serait, on enlève tout ça, on met les mini racers et on en achète. Ça serait pas mal. Fin de la vidéo, les gars. Un petit bruit pour le Rex. Merci le Rex. Yeah.